Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le Suppressor F1, un boîtier mini ITX par Thermaltake. Un boîtier qui sera proposé aux alentours des 55 € et qui pourra donc accueillir une carte mère de 17 par 17 cm, mais quand même une grande carte graphique et pas mal d'autres choses. On va découvrir tout ça tout de suite en vidéo. Nous voilà donc devant le petit suppressor. Le suppressor, ce sont les boîtiers qui sont un peu plus dédiés au silence et à la filtration de la poussière chez Thermaltake. D'ailleurs, on le remarque, on retrouve cette façade type aluminium à l'avant, donc c'est du plastique mais qui imite l'aluminium, et ensuite on a des filtres partout, donc c'est-à-dire à l'avant, sur les côtés. Donc des filtres qui sont de type magnétique qu'on pourra donc retirer et nettoyer facilement. Quelques tech specs avant de nous lancer vraiment dans la découverte de ce boîtier. Le boîtier fait 276 par 260 par 319 mm, il fait 3,23 kg, il est au format ITX, on pourra mettre une carte graphique de 285 mm maximum, le ventirad CPU pourra faire 140 mm de hauteur maximum et l'alimentation 200 mm. Alors, au niveau de la finition, on n'a rien à dire ou redire de ce suppressor F1. Thermaltake a vraiment fait de gros efforts sur la finition ces derniers temps, et c'est tant mieux. Donc, comme on le disait, à l'avant, on a un plastique qui imite l'aluminium. Ensuite, sur les côtés, on a des petites entrées d'air qui sont filtrées avec du mesh. Et ici, on va retrouver le panneau de contrôle avec le power on, le reset, les diodes d'activité, deux USB 3.0, les entrées sorties audio. Alors, si on tire tout ça, on trouve à l'arrière un ventilateur de 200 mm qui tourne à 800 RPM. On le voit, on a d'autres possibilités, donc en une fois 120 mm ou une fois 140 mm. Ici, on a un passage pour pouvoir mettre des cartes graphiques un peu plus longues, c'est ce qu'on disait, 285 mm. On a donc 3 cm de plus, 255 mm sans dépasser. Pour remettre le tout en place, on le voit, c'est simple et facile. On a juste à repousser comme ça. Sur le premier côté, on va trouver une petite porte avec une ouverture et un filtre aimanté derrière. La porte fait la même taille que la porte du dessus ou que la porte de l'autre côté, donc on pourra inverser toutes les portes comme on veut. Sur le dessus, on le disait, on a une petite porte avec une vitre en plexiglas et un marquage Thermaltake. À l'arrière maintenant, on trouve deux emplacements en 80 mm pour deux ventilateurs, l'emplacement de la plaque et au shield de la carte mère, l'emplacement de l'alimentation avec en dessous un filtre amovible. On a également deux slots d'extension avec des caches qui sont de type ajoué. Si on passe sur le côté droit, on retrouve la petite porte avec les aérations et le filtre aimanté en dessous. Enfin, on passe sous le boîtier, et sous le boîtier, on découvre les pieds. Donc on a 4 pieds en plastique dur avec de la mousse, et l'emplacement de l'alimentation qui est filtré. Pour rentrer dans le boîtier, on retire des vis à main. On en a deux en bas, parce que la partie du bas peut aussi se démonter. Ensuite, on prend les portes, on les tire. À l'arrière des portes, on a les filtres aimantés. Alors c'est pas compliqué, hein, on les met au-dessus de la porte, sur les petits emplacements, comme ceci, et quand on veut le nettoyer, on le retire et on le remet. C'est super pratique. Comme on vous le disait, si vous avez envie d'avoir une petite vue sur votre carte graphique, par exemple une petite carte graphique ITX, eh bien vous pourrez, puisqu'on peut mettre les panneaux sur le côté. Alors, hop, on retire l'autre panneau, avec le filtre qui s'est monté sur le dessus. Mais hop, on vous le remontre une dernière fois, on le met ici. Hop, et c'est installé et posé. Au niveau du châssis en lui-même, alors ici en fait on a le gros plateau qui permettra d'installer la carte ITX, la carte graphique, donc de 255 à 285 mm, et un ventirad CPU de 140 mm de hauteur maximum. On pourra aussi mettre du radiateur de water cooling en 120-140 mm sans souci. En dessous, on a l'emplacement à destination de l'alimentation, on a 200 mm maximum. Sur le côté droit, on va trouver les emplacements avec les paniers pour les HDD et les SSD. Alors c'est pas compliqué, sur un même panier, on installe un disque dur avec des rondelles en caoutchouc et des vis spécifiques, et de l'autre côté, on va glisser un SSD, ce qui veut dire qu'on peut installer deux SSD 2,5 pouces ou deux HDD 2,5 pouces
et 2 disques durs en 3,5 pouces, ce qui sera amplement suffisant pour une grande majorité des cas, surtout avec de l'ITX. Au niveau du châssis en lui-même, à l'intérieur, on le voit ici, on a quand même un accès backplate, donc ça veut dire que si on démonte le panneau arrière, on pourra facilement installer son ventirad CPU, ensuite glisser l'alimentation en dessous. Voilà, ce qui devrait vraiment faciliter le montage. Alors, ce petit suppresseur F1, on l'a dit, ça sera en vente aux alentours des 55, peut-être 59 €, et ça sera en test très prochainement sur cocottland.com, donc on se dit à très bientôt.